J'ai remonté mon drawdown, j'ai remonté mon drawdown, et comme tout bon tantillais qui se respecte, ouais un coup si ça. Alors les amis, on est lundi 20 octobre et j'ai décidé de documenter ma sortie de drawdown parce que tu m'as souvent entendu dénoncer les traders arnaqueurs sur YouTube qui en fait inventent des stratégies fictives dans le but en fait d'exposer des résultats fictifs, des résultats qui sont biaisés, où en fait ils vont avoir un angle de communication et de marketing ultra agressif pour ne montrer uniquement que les gains. Alors de temps en temps effectivement parce que voilà c'est trop cramé d'avoir une stratégie à 100% de win rate. De temps en temps ils vont te glisser des petites pertes, mais ça sera jamais en fait un truc sur le long terme. Ça sera toujours une petite fenêtre avec une petite perte et puis énormément de gains. Parce que le cœur de business de ces gens-là, c'est la vente de formation et la vente de produits d'affiliation. Et donc, ils savent très bien que ce n'est pas vendeur de communiquer sur leurs pertes. Ils savent que, en fait, finalement, ils n'ont aucun intérêt à faire les choses sérieusement parce que ce n'est pas vendeur. Au contraire, inventer des stratégies fictives, promettre la lune aux débutants et aux gens qui souhaitent réussir rapidement, ça c'est rentable. Ça fait encaisser de l'argent rapidement et surtout beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça que ces traders-là, en fait, il ne faut aucun effort pour pouvoir faire du trading sérieusement. Parce que pour eux, ça vaut même pas la peine. Autant se remplir les poches directement en inventant une stratégie fictive et en exposant ces résultats fictifs dans le but d'appâter un maximum de clients, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils prennent même pas le temps de faire bien les choses. Moi, j'ai décidé de faire autrement. Parce que mon cœur de business, ce n'est pas la vente de formation ni la vente de produits d'affiliation. Mon cœur de business, ça reste et ça restera toujours le trading. Et donc, je n'ai rien à perdre à communiquer sur mes pertes parce que tout trader qui fait du trading sérieusement, à un moment donné, rencontre des moments difficiles. Tout trader qui fait normalement du trading a des pertes. Et donc, ça fait partie du job. C'est tout à fait normal. Et donc, voilà pourquoi je me suis dit que ça serait une excellente idée de communiquer et de documenter surtout ma sortie de drawdown. Donc, je ne vais pas me cacher. Comme je t'ai dit, à l'heure actuelle, je suis à moins 2 R, ce qui représente moins 1% de perte sur mon compte. Et le but de ce vlog, ça va être de sortir de ce drawdown. Donc, je vais te partager des tips, je vais te partager mon état d'esprit, ma mentalité, mes outils qui vont me permettre progressivement et surtout sans faire n'importe quoi, méthodiquement de sortir de ce drawdown. D'accord? Je vais pas dire que je suis un expert en drawdown, hein, loin de là, mais j'ai vraiment beaucoup étudié le cas de figure. J'ai passé vraiment énormément de temps à étudier ce qui se passe dans le cerveau humain lorsqu'il perd. Et en fait, ce qui est le plus douloureux quand on perd en trading, c'est le fait que quand on est dans une série de gains, en fait, on se visualise déjà aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû aussi au fait qu'on est presque tous salariés, qu'on a presque tous un salaire qui tombe et qu'en fait, on aimerait remplacer notre salaire par en fait nos rentes de trading en fait. Et donc on se dit j'ai envie d'avoir un revenu fixe tous les mois. Et donc dans notre cerveau, inconsciemment, on a tendance un petit peu à ne pas vouloir voir la vérité en face et admettre et accepter aussi surtout que en fait, le trading, ça comporte des risques et OK, aujourd'hui tu gagnes, mais demain tu peux perdre. Et le but du jeu, c'est toujours de perdre moins que ce que tu gagnes. D'accord? Et donc, quand on se visualise avec un gain X, un gain potentiel, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Moi, j'étais sur un de mes comptes à 2,6%. Et ces 2,6%, en fait, ça me faisait plaisir. Donc, j'ai évité pas mal de trades, dont des trades gagnants, parce que je me suis dit non, 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 je veux que le prochain soit gagnant pour pouvoir taper les trois. Et effectivement, je n'arrivais pas en fait à me faire à l'idée que le prochain trade il puisse être perdant et que je puisse reculer légèrement. Et donc j'ai attendu et
j'ai pris mon prochain trade et boum, c'était une perte. Et effectivement, en fait, bah, vu que je me voyais déjà encaisser 1 R, enfin 2 R du coup, parce que j'ai un ratio de 2, ben, le fait d'avoir encaissé -1 R, ça m'a fait mal. C'est humain. C'est vraiment humain. C'est ça qui est difficile. Mais il est là notre plus-value en tant que gestionnaire de fonds, c'est de savoir gérer cette frustration et de savoir voir les choses sur le long terme, tu vois? Et c'est ce qu'on va voir dans ce vlog. C'est autour de ce concept qu'on va un petit peu travailler pour pouvoir en fait le but, tout simplement, ça va être que tu deviennes beaucoup plus compétent à ce niveau-là et que tu puisses beaucoup plus facilement encaisser les pertes et que ça ne t'empêche pas en fait d'exécuter parfaitement ta stratégie. D'accord? Donc moi je te propose ça. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire. Petit coup de pub pour mon canal Telegram. J'ai un canal Telegram avec 300 personnes déjà. C'est énorme, ça me fait plaisir. Dedans, je partage pas mal de tips. Voilà, j'essaye un petit peu d'être proche de vous. Ça me fait kiffer. Vous aussi, je vois que ça vous fait kiffer. Et donc, si ça t'intéresse d'avoir des tips un peu plus régulièrement, n'hésite pas à t'abonner au canal Telegram. Allez, c'est parti pour le vlog, les amis. Ok, les gars, donc comme je l'ai dit, je suis en drawdown. Donc, il faut pas paniquer. Comme je l'ai dit, le drawdown, c'est quelque chose de normal. Donc, moi, ce que j'aime faire quand je suis en drawdown, c'est prendre énormément de recul. En général, quand on s'enfonce dans des pertes, en général, ça peut vouloir dire que on n'est pas en phase avec le marché et que probablement qu'on a une vision haussière alors qu'on est en tendance baissière, alors que le marché est clairement en train de se retourner, ou probablement que l'on pense que le marché va se retourner alors qu'on est en tendance haussière. Un des cas de figure aussi qui peut arriver, qui peut être fatal, ce sont les pièges. C'est notamment ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, je vais te montrer ça, tu verras. La semaine dernière, tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les marchés ont pump. Donc, moi, j'ai eu des signaux d'achat à ce niveau-là. Donc, mon bot m'a envoyé des signaux d'achat. Et ensuite, paf, il m'a feinté. Et ça s'est passé à plusieurs reprises. Donc, les 2 pertes que j'ai prises, ce sont sur ces deux setups-là, où en fait, en début de séance, en fait, on avait un gros signal haussier qui était confirmé avec le fait que heu, voilà, le marché était en tendance haussière. Donc, pour moi, c'est bon, en fait. Eh ben non, c'était une grosse feinte et ça, c'était dû, du coup, aux tarifs de Trump qui foutaient clairement la merde. Donc, comme je te le disais, il faut vraiment prendre du recul. En drawdown, c'est juste nécessaire, tu vois. Faut prendre du recul et puis analyser la situation. Donc là, je sais que le marché est susceptible de me feinter encore comme il l'a fait la semaine dernière. Donc, je vais redoubler de vigilance par rapport à ça et je vais encore plus filtrer mes signaux d'entrée avant de rentrer en position. D'accord, tout simplement. Donc, il est 21h40 lundi. La session, elle est terminée. Moi, j'ai pas pris de trade, d'accord? J'aurais pu, mais j'en ai pas pris. Donc, voilà, demain, on va essayer de voir si on pourra choper des setups intéressants. Allez, bon, moi, je vais aller me coucher et je vous dis à demain, les gars. Ok, les gars, donc là, on est mardi, 19h30. Donc, bon, j'ai fini ma session de trading. Donc, j'ai pris un petit trade qui est actuellement en négatif. Donc voilà, le drawdown, il se poursuit visiblement. Donc voilà, on va documenter un petit peu l'évolution de ce trade ensemble. Mais voilà, j'ai pris un seul trade et ça sera le seul de la session. J'ai mis du temps à apprendre à être patient, ça a mis vraiment beaucoup de temps, mais je sais que en fait, finalement, c'est la seule solution pour pouvoir être rentable sur le long terme, c'est d'être patient. Si t'es pas patient, tu n'iras nulle part, tu vas être frustré à chaque fois que tu auras une petite phase compliquée et en fait, si tu veux, ça me fait plaisir, en fait, de te filmer ça parce que tu vas voir la vérité qu'on t'a jamais, montrée sur YouTube, celle du vrai trading, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai décidé de, tu vois, prendre l'air un peu. La vue est magnifique chez moi, j'ai cette chance. La vue est magnifique. Donc voilà, je prends énormément de temps pour moi, ça fait partie de mon équilibre psychologique et sans ça, en fait, je serais vraiment poussé à la faute. Je sais pas comment t'expliquer, mais sans prendre le temps de vivre, d'apprécier le processus,
tu seras toujours focalisé sur le résultat, le résultat, le résultat. Et quand à l'instant T, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites avoir, à savoir des gains, tu vas être frustré et ça va te pousser à sortir de tes règles de trading et à faire n'importe quoi. Et tu sais, j'ai balancé un sondage sur mon canal Telegram. D'ailleurs, encore une petite pub. Franchement, va jeter un petit coup d'œil. Il y a vraiment des pépites sur ce canal Telegram. Donc moi, je te conseille vivement d'aller là-bas. Et j'avais posté un sondage. Et dans ce sondage, en fait, je demandais aux membres de ma communauté, est-ce que vous avez déjà cramé un compte en respectant rigoureusement votre money management. Et je crois 90% des gens qui ont répondu à ce sondage m'ont expliqué que en fait, ils ont jamais cramé un compte en respectant rigoureusement leur money management. C'est toujours parce qu'en fait, on est impatient et qu'on souhaite aller plus vite que la musique et que du coup, on commence à faire n'importe quoi, que à ce moment-là, en fait, on dérape complètement et que du coup, voilà quoi. On ouvre des trades avec des lots de 50, 200 et puis on crame le compte. C'est dans 100% des cas, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Donc, raison de plus pour rester patient, voilà, le processus en tête. Donc là, voilà, là, le trade, il est toujours perdant. Donc, attends, je sais pas si tu vas voir. Bref, je te mettrai une petite capture d'écran là. Et pas grave, même s'il est perdant, au contraire, moi, ça me ferait plaisir. Comme ça me donnera l'opportunité en fait de te montrer comment les choses se passent quand on a une phase difficile. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Je vais aller me récupérer un petit kebab avec ma copine. On va aller profiter. Et puis voilà, on va suivre ce petit trade comme du lait sur le feu. Mais dans tous les cas, comme je t'ai dit, ça sera le seul de la journée. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc là, ma journée de trading, elle est terminée. J'ai pris encore une perte et c'est tout à fait normal. Comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, les youtubeurs sur les réseaux sociaux qui font du trading, ils communiquent jamais sur leurs pertes parce que eux, c'est des charlatans. Mais nous, on est dans la vraie vie, on a des vraies difficultés, donc c'est tout à fait normal, par moment, d'avoir des phases un peu plus compliquées où on prend des pertes. C'est tout à fait normal. Donc là, il est 22h30, je vais aller me coucher. Et tranquillement, en fait, je vais pas me prendre la tête. Oui, effectivement, c'est frustrant. J'aurais aimé prendre un gain et puis que ça s'arrête là. Mais j'ai envie de vous dire, ça sera encore plus intéressant pour vous si je creuse les déficits, parce que vous allez voir que finalement, en fait, m'en fiche, en fait, c'est comme ça. Et plus tu prends du recul par rapport à tes résultats en temps réel, en fait, mieux tu vas pouvoir passer ces phases qui sont un peu compliquées et qui sont, je le rappelle, normales. C'est tout à fait normal, c'est OK d'avoir des pertes. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est de déraper quand tu as une phase un peu plus compliquée. Donc là, voilà, je vais dormir, hein, je vais aller dormir. Et puis demain, ça sera un nouveau jour, il y aura de nouvelles opportunités et j'espère que, voilà, on va prendre un gain pour mettre un terme à cette mauvaise série. Allez, je te souhaite une bonne nuit et rendez-vous demain. J'ai remonté mon drawdown, j'ai remonté mon drawdown, et comme tout bon tantinet qui se respecte, ouais, un coup, si ça. On va rester un minimum professionnel et sérieux dans cette vidéo. Alors depuis le moment où je vous ai laissé jusqu'à présent, il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà, la première chose, c'est que voilà, j'ai adapté ma stratégie aux conditions de marché. Les marchés financiers étaient sur de nouveaux plus hauts et moi, ça me mettait pas en confiance parce que voilà, c'était difficile d'aller chercher des ratios de 2 quand on fait des plus hauts encore et encore, bien que avec du recul, je me suis rendu compte que finalement, le marché avait assez de puissance pour aller chercher des gros ratios sur des plus hauts historiques. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'étais pas forcément en confiance pour tenir des trades comme ça. Donc j'ai introduit ce qu'on appelle les réintégrations d'OPR. Donc c'est des RR qui sont un peu moins élevés que par rapport à des pullbacks classiques, mais cette adaptation aux conditions de marché m'a permis d'enrayer, si tu veux, mon drawdown et un petit peu de commencer à enclencher la pente, la remontada, si tu veux. Donc ça m'a fait du bien, j'ai pris un gain, donc ça m'a redonné confiance, ça a permis de stopper la mauvaise série et derrière ça, j'ai repris une perte. Donc en fait, voilà, j'ai fait break-even et avec cette stratégie de réintégration d'OPR, j'ai encore fait un gain. Donc sur 3 réintégrations d'OPR prises, j'en ai gagné 2, j'en ai perdu 1, donc j'ai fait un profit de 0,5 R.
Voilà, parce que, voilà, sur cette stratégie, je risque 0,5 pour gagner 0,5 R. Enfin 0,5 pardon. Aujourd'hui, voilà, j'ai suivi ma stratégie puisque là, les marchés, voilà, avaient déjà fait leur plus haut historique. Là, c'est des conditions que je retrouve, qui se rapprochent en tout cas de ce que j'ai l'habitude de voir et donc voilà, j'ai réenclenché la stratégie classique, pullback OPR, donc j'ai vendu le marché et j'ai rattrapé mon drawdown. Voilà, donc tu vois, ce drawdown-là, il a été vraiment long parce que ça s'est passé sur, mine de rien, plusieurs semaines et j'ai accepté que à un moment donné, je puisse me retrouver en négatif et j'ai accepté que ça prenne du temps de remonter. Donc ça m'a pris tout le mois. Donc heureusement, à la fin du mois, j'ai pu rattraper ce drawdown et finalement, je finis le mois d'octobre avec 1,5 de profit, ce qui correspond à 2 R. Donc c'est plutôt pas trop mal, mais c'est en dessous de l'objectif que je me suis fixé et tout ça pour te montrer que quand on fait du trading sérieux, voilà, c'est difficile finalement de cramer un compte, voire quasi impossible et que tous ceux qui, heu, te vendent du bullshit, et que ce bullshit est amené à te faire cramer ton compte, c'est que vraiment ils sont extrêmement mauvais et qu'ils prennent pas le temps de faire du trading sérieusement. Évidemment, mon bot a été un outil crucial parce que ça m'a permis de prendre, de saisir des opportunités quand j'étais au taf. Mon dernier trade donc, qui m'a permis de vraiment, voilà, rattraper tout mon drawdown. Il a été pris aujourd'hui alors que j'étais au taf. Donc j'ai reçu mon alerte, j'ai saisi l'opportunité, je suis rentré en position et j'ai pris un gain de 2 R. Donc c'est ça qui me permet de finir le mois avec 2 R de profit. C'est incroyable, si j'avais pas ce bot, beh, j'aurais pu prendre l'opportunité, mais voilà, ça aurait impliqué qu'il fallait que je me pose, que je calcule le lot et cetera. Bref, avec le risque d'erreur qui s'ajoute aussi dans l'équation, là, avec le mode je suis tranquille, c'est rapide, c'est efficace, c'est sécurisé, c'est exactement ce que l'on veut. Donc, les amis, voilà, tout ça pour vous dire que, voilà, moi j'ai été à votre place et effectivement, j'ai mis longtemps à accepter les pertes et le plus dur, c'est d'accepter d'être en négatif pendant un laps de temps assez élevé. Là, en l'occurrence, ça a duré quand même, plus de 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines et voilà, c'est des moments où en fait on aimerait encaisser de l'argent et où on est en négatif. Donc le fait d'acquérir la compétence de pouvoir rester en négatif sans cramer son compte, en restant professionnel et en restant précis et cetera, ça va vous permettre de, voilà, passer les drawdowns facilement, que ça soit pas difficile pour vous, que vous ne rentriez pas dans un état où voilà, vous êtes en complet dérapage et ça va vous permettre en fait de vous donner les moyens et vous donner aussi l'opportunité de saisir des bonnes opportunités par la suite pour rattraper ce drawdown. Donc encore une fois, je le dis vraiment souvent, je l'ai dit dans cette vidéo, je le dis sur mon canal Telegram, les pertes, ça fait partie du job. Tous les traders du monde, prennent des pertes. C'est tout à fait normal. La personne qui ne vous montre pas des pertes, c'est qu'elle veut vous vendre une stratégie miraculeuse qui n'existe pas et donc c'est uniquement dans le but de vous arnaquer, de prendre votre argent. Les vrais traders vont vous vendre une stratégie avec un faible drawdown, un drawdown maîtrisé qui existe, mais qui est maîtrisé et des gains réguliers sur le long terme avec une faible volatilité. C'est ça une bonne stratégie, d'accord? Bref, moi, je vais festoyer ce drawdown rattrapé, ce mois de trading réussi et en profit. Voilà, je viens d'envoyer un message aux membres de mon canal Telegram, je suis super content et parallèlement à ça, j'ai aussi un challenge FTMO qui est toujours en cours, donc je communique pas trop dessus parce que je veux pas me mettre la pression, mais vous pouvez être certain qu'un beau jour, voilà, il y aura une vidéo qui va pop sur cette chaîne où le titre sera: «J'ai réussi mon challenge FTMO, je me suis fait financer à hauteur de 100 000 et ça va être magique». Sur ce, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir à t'abonner pour me soutenir. On est presque à 900 abonnés. Mon objectif, ce serait d'atteindre les 1 K. Franchement, 1 K abonnés, ça serait incroyable. Donc allez-y, abonnez-vous, faites-moi plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.